Bonjour à tous, qu'est-ce que les droits subjectifs? On le rappelle, on retrouve des droits subjectifs et le droit objectif. Le droit objectif, c'est tout simplement l'ensemble des règles obligatoires organisant la vie en société, s'imposant aux besoins par la contrainte. Ce sont donc des règles impersonnelles qui s'appliquent à tous. Les droits subjectifs sont quant à eux les prérogatives individuelles reconnues aux sujets de droit, les sujets de droit étant vous et moi, les individus. Ces droits subjectifs vont être classés en deux catégories, selon qu'ils ont ou non une valeur économique. On retrouve donc les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Commençons tout d'abord par les droits patrimoniaux, ce sont ceux évaluables en argent. Ils font partie du patrimoine de la personne. Qu'est-ce que le patrimoine? Notion juridique qui diffère du sens que l'on emploie dans la vie de tous les jours. Le patrimoine, c'est un contenant. Il se distingue de son contenu. Il se décompose en un actif et un passif. Le passif répond à l'actif. Toute personne dispose d'un patrimoine, peu importe que l'on ait des biens ou non. Ces droits patrimoniaux ont donc une valeur en argent. Ils sont cessibles, on peut donc les vendre ou les donner. Ils sont saisissables et ils sont transmissibles aux héritiers. On retrouve tout d'abord parmi les droits patrimoniaux les droits réels. Réel vient de res, le terme latin pour désigner une chose. Il s'agit donc des droits portant sur une chose, que l'on peut exercer directement et sans intermédiaire. Il existe des droits réels principaux et des droits réels accessoires. Les premiers se composent du droit de propriété et de ses démembrements. L'article 544 du Code civil définit ainsi le droit de propriété. La propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit de propriété concerne les choses, qu'elles soient mobilières ou immobilières. Le droit de propriété se décompose en trois attributs. C'est l'usus, c'est-à-dire l'usage, le fructus, le droit de percevoir les fruits de la chose, et l'abusus, qui permet au propriétaire de disposer de la chose en l'aliénant, la détruisant ou la transformant. On retrouve les démembrements du droit de propriété quand la personne ne détient pas les trois attributs de la propriété cités précédemment. On retrouve parmi ces démembrements l'usufruit, qui est d'après l'article 518 du Code civil, le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Il y a également la servitude, qui est un droit réel sur un immeuble, un fonds servant, au profit du propriétaire d'un autre immeuble, fonds dominant. Et l'amphithéose, qui est un bail de longue durée entre 18 et 99 ans. Les droits réels accessoires se composent quant à eux du gage et du nantissement pour les meubles, de l'hypothèque pour les immeubles. Ce sont donc des garanties accordées aux créanciers sur le bien du débiteur. Les droits réels s'accompagnent d'un droit de suite et d'un droit de préférence. Le droit de préférence permet au titulaire du droit réel de prévaloir sur le titulaire d'un droit personnel, alors que le droit de suite permet au titulaire d'un droit réel d'invoquer son droit à l'encontre de toute personne détentrice de la chose. Les autres droits subjectifs patrimoniaux sont les droits personnels. Ce sont des droits de créance, on peut les invoquer contre des personnes. Les créanciers disposent d'un droit de gage général contre le patrimoine du débiteur, mais n'a pas de droit de suite ou de droit de préférence, comme pour les droits réels. Il existe un nombre illimité de droits personnels. Selon les sources, on retrouve parfois parmi les droits subjectifs patrimoniaux également les droits intellectuels. D'autres sources les classent plutôt comme des droits mixtes. Les droits intellectuels sont composés de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle. Enfin, les droits subjectifs comportent également des droits extra-patrimoniaux. Ceux-ci ne sont pas estimables en argent. Ils sont incessibles et ne peuvent donc pas être vendus. Ils sont insaisissables et également intransmissibles à cause de mort. Enfin, il faut nuancer ces affirmations car on peut donner un organe alors que celui-ci ne peut être vendu. Le nom, quant à lui, quand il est utilisé dans le commerce, il acquiert un caractère patrimonial. Le droit à l'image peut également être négocié, etc. On trouve donc notamment dans cette catégorie les droits de la personnalité et les droits familiaux. Les droits de la personnalité sont inhérents à la personne physique. En font partie le droit à l'intégrité physique, le droit au respect de l'intégrité morale, le droit à l'image et également le droit au respect de la vie privée, consacré à l'article 9 du Code civil qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée,
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure telle que séquestre, saisie et autres, propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Les droits familiaux sont la seconde catégorie des droits extra-patrimoniaux. Ce sont les prérogatives reconnues à une personne physique dans ses rapports avec les membres de sa famille. Par exemple, l'autorité parentale, le devoir de secours et d'assistance du conjoint, le droit pour les grands-parents d'avoir un lien avec leurs petits-enfants, le droit pour l'enfant de faire établir sa filiation, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.